Ben moi, j'ai giflé Kevin Owens à la ALF dans le D'accord. tournoi de Amazon et Titan. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis en compagnie donc de la parfaite Caroline. Salut à toi, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Ben, c'est ça. Mon nom, c'est Caroline Baudouin, alias la parfaite Caroline. Je suis une lutteuse du Saguenay-Lac-Saint-Jean, spécifiquement du Québec, si vous préférez. Puis, je lutte depuis 2002. Ok, bon, t'imagines, de 2002, j'avais 3 ans, donc du coup, t'en as connu, toi, des choses. Tu verras, la première question, elle est toute simple, c'est la même pour tout le monde, c'est comment tu découvres la lutte. Alors, si parfois je dis le catch, excuse-moi, c'est parce que nous, ici en France, on dit le catch, donc je parle de la lutte. Donc du coup, comment tu découvres, toi, le catch pour la première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde, tu vois, à la télévision, à l'école, on te le fait découvrir? Ton premier contact avec la lutte, c'est quoi? Mon premier contact avec la lutte, c'est moi, mon père, c'était un fervent de catch, de lutte. Il écoutait ça en famille. C'était une habitude de famille d'écouter les matchs de lutte à la télé. Mon père, c'était un amateur de lutte. Il allait les dimanches après-midi avec ses frères, il allait voir des Mad Dog Vachon. Fait que, tu sais, mon père, c'est un fanatique de lutte. Fait que, veut pas écouter la lutte. Fait que de fil en aiguille, moi et mon frère, on a vite eu la piqûre. On l'écoutait avec lui. Puis moi, juste comme de, de voir mon père, mon frère triper, ben moi, j'étais un petit cul. Puis je trouvais ça m'a accroché, là. Puis, tu sais, j'ai tout le temps été une grosse amatrice comme de, de théâtre, puis, tu sais, c'est venu me chercher. Fait que c'est mon premier contact avec la lutte, ça a été quelque chose de familial. Ok, tu te rappelles un petit peu du premier match peut-être que tu as pu voir avec ton papa à la télé ou c'est beaucoup, beaucoup trop loin? Euh, je pourrais pas te dire mon premier match, mais tu sais, moi, le premier souvenir que j'ai avec la lutte, c'est de me voir. Mon père, m'a pris, là, je devais avoir 3 4 ans, il m'a mis sur une table de salon, puis c'était la toune d'entrée de Shawn Michaels. Puis moi, juste comme à toutes les fois que j'entendais ce thème d'entrée-là, mon père, il me montait sur la table de salon, puis je dansais. Ça a été mon premier souvenir marquant là, de la WWF. Là. Tu te rappelles un petit peu, toi, la chose vraiment énorme qui t'a marqué? Est-ce que t'arrivais un petit peu, parce que je suis sûr que tu étais jeune quand tu découvrais la lutte. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui t'a marqué plus que ça? Je sais pas, peut-être les paillettes, peut-être un lutteur en particulier? Ah oui, moi, toute petite, là, mon premier contact, le lutteur qui me fascinait mais me terrifiait à la fois, c'était Undertaker. Ok. Chaque fois qu'Undertaker arrivait, j'avais peur, je me cachais, mais en même temps, j'étais tellement curieuse que je me sortais le visage, puis mon père, il trouvait ça drôle. Mais moi, la rivalité Mankind-Undertaker, c'est là-dessus que j'ai vraiment accroché, puis qu'après, j'ai jamais arrêté d'écouter la lutte, là. J'ai été fascinée de cette rivalité-là qui a duré des années. Puis c'est mon premier souvenir de lutte, tu sais, que je peux me rappeler des combats, puis c'est ça. Est-ce que tu te rendais compte de ce que tu voyais ou pas du tout? Est-ce que tu arrivais à comprendre ou pas du tout? Tu te laissais juste émerveiller par ce que tu voyais? À ce moment-là, j'étais vraiment fan de lutte, là, tu sais, dans le sens que je l'écoutais avec les yeux d'une petite fille, puis je tripais, j'embarquais, j'avais peur. Tu sais, le personnage d'Undertaker, à la base, je veux dire, quand tu comprends pas toute la philosophie, la psychologie qu'il y a en arrière de la lutte, puis t'es vraiment juste comme un enfant qui écoute la lutte pour les premières années, j'avais peur, mais tu sais, en même temps, je veux dire, Undertaker, c'est comme surnaturel, là, tu sais, même qu'est-ce que je suis en train de voir là? Fait que ouais, c'est ça. Tu sais, moi, dans le fond, j'y croyais avec mes yeux d'enfant. Tu sais, j'embarquais. Là. Moi, la lutte, c'était vrai. Là. C'était des vrais coups. C'était vraiment un homme d'outre-tombe. J'y croyais dur comme fer.
Je vais bien comprendre. J'aime beaucoup ton pull. Je trouve qu'il te va bien. Petite parenthèse, j'aime beaucoup ton pull. Je voulais savoir, c'était quoi, toi, ce gros élément déclencheur qui t'a permis donc justement de passer en tant que simple fan de catch à lutteuse aujourd'hui? Combien de temps ça t'a pris et c'était quoi ce déclic? Ben, dans le fond, vers la fin de notre adolescence, mon frère, qui était un fan de lutte aussi, mon frère, il avait joint des amis sur un groupe de discussion style MIRC. Il parlait de lutte, puis ce qui se faisait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous, on est dans le coin de Jonquière. Fait que il y avait un groupe de garçons puis d'amis qui faisaient comme de la lutte style maison, là, avec des matelas puis des cordes, puis vraiment homemade, là. Puis ils se réunissaient, puis ils s'amusaient à jouer à la lutte, si on veut. Puis mon frère, il est allé là, puis de fil en aiguille, ils se sont mis à faire... ils sont mis à faire comme un peu des petits spectacles de lutte, comme dans la cour arrière d'une maison. Tu sais, il y avait un petit ring homemade. Fait que moi, j'allais souvent encourager mon frère, parce que mon frère, il arbitrait. Il était arbitre, fait que moi, j'aimais la lutte. Fait que souvent, j'allais le samedi, j'allais m'asseoir pour voir un peu qu'est-ce qu'il donnait comme spectacle. Puis de fil en aiguille, c'est devenu comme des amis parce que je traînais là souvent. Puis à un moment donné, la JCW, qui est l'organisation qui m'a vu naître, ben, ils ont pris comme du galon. Puis ils se sont loués un local, ils se sont achetés un ring. Puis de fil en aiguille, ça l'a grossi. Puis à un moment donné, mon conjoint, qui à l'époque était un lutteur, a eu l'idée de partir un cours de lutte, mais exclusivement féminine. Fait qu'il avait comme proposé à plein de filles qui traînaient autour de la JCW, des amis, des sœurs, s'ils voulaient essayer d'être intéressés comme à suivre des cours de base, là, vraiment la base. Puis on était peut-être une dizaine de filles, on a embarqué là-dedans. Moi, ça me parlait. Moi, je faisais déjà du théâtre depuis tout mon secondaire. Puis moi, c'est ce côté-là de la lutte qui m'a toujours parlé, le côté entertaining, les histoires que ça raconte, plus encore que le sport en tant que tel. Moi, c'est vraiment ce qui venait me chercher. Fait que j'ai dit, je vais l'essayer. J'avais jamais été la fille la plus sportive. De fil en aiguille, je me suis rendue là. J'ai fait les cours. Ça a dû prendre à peu près un an et demi, là, vraiment, là, à chaque semaine, on allait le dimanche matin, on allait pratiquer pendant 3 heures. Je pense que ça a été le bout de mon parcours de lutte le plus difficile physiquement. C'est dur, les cours. Plus encore que lutter, je pense. Parce que, tu sais, les cours de lutte en tant que tel, ça rentre dans le corps parce que souvent, on va lutter entre recrues. On n'est pas nécessairement comme à point, puis c'est plus dangereux. Fait que, tu sais, ça, c'est le même que j'ai abouti au bout d'un an et quelques. J'ai fait mon premier combat en février 2002. Ok, bah j'étais trop petit à cette époque-là, je devais avoir 3 ans. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que tu es vieille, mais c'est moi qui est, c'est moi qui est né. Bref, tu étais justement en train d'en parler. Je voulais juste savoir si tu pouvais continuer sur ce fil-là, si ça ne te dérange pas. Je voulais savoir un petit peu, au tout début, quand tu débutes à la lutte, est-ce que tu te rends compte tout de suite que ça va être compliqué, que ce n'est pas si facile que ce qu'on peut voir à la télé, parce que tu vois, c'est complètement différent entre ce qu'on fait et ce qu'on voit à la télé. Est-ce que déjà, tu as été bien accueillie en tant que femme, parce que c'est peut-être pas forcément évident d'être une femme dans un monde d'hommes, mais est-ce que tu as été bien accueillie? Comment ça s'est passé pour toi, tes tout débuts là-bas? tu sais, dans le fond, quand j'ai commencé, tu sais, dans le fond, moi, j'ai commencé à lutter vraiment en 2002, mais de 2002 à 2002, pendant que je faisais mes cours, j'ai comme été manager, valet, si on veut, d'un ami, puis dans le fond, d'un clan. Fait que j'avais comme vraiment beaucoup d'amis dans l'organisation de lutte. Donc, quand j'ai commencé vraiment à lutter, j'ai quand même été, tu sais, ma fédération, la JCW, c'était quand même vraiment une belle organisation. Tu sais, c'était des amis. Tu sais, j'ai été vraiment bien accueillie. Par contre, c'est vrai que à ce moment-là, si on retourne dans les années 2000, la lutte féminine n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Puis à l'époque, je me rappelle que c'était difficile. C'est pas tous les lutteurs qui rêvaient, mettons, d'affronter une fille. Là. Puis à cette époque-là, même à la limite, ça se faisait pas.
c'était des combats filles avec filles, puis gars avec gars. Puis, tu sais, au début, quand on a commencé à lutter, ça a vraiment été ça. Puis, tu sais, oui, il a fallu que je fasse ma place. Il a fallu que je prouve ma valeur dans un ring. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été un peu différente, mettons, de mes consoeurs. Tu sais, moi, j'ai toujours ressorti du lot, pas pour mes prouesses, mettons, dans le ring. Je dis pas que je suis pas bonne dans le ring, là. Je veux dire, je me débrouille. Mais moi, c'était pas ma force. Moi, j'ai une grande gueule. J'ai de l'entertaining. Puis ça différait beaucoup de mes concerts à l'époque. À l'époque, c'est vraiment, quand on parlait de moi pour ça. Puis, tu sais, c'est ce qui m'a aidé à sortir un peu du lot, de faire en sorte de dire, hey, gars, la parfaite Caroline, on va la mettre sur notre show, elle apporte quelque chose de différent. Bien sûr. Puis moi, je te dirais que ça a été surtout ça, tu sais, d'apprendre à faire, à montrer ma valeur, à montrer qu'est-ce que je suis de ça. C'est après, quand il y a eu quelques années plus tard, là, dans les années 2005 à 2006, il y a eu un essor de les femmes dans le monde de la lutte. Ils voulaient que ça soit mixte. Ils voulaient avoir les mêmes égalités que les hommes. Puis je me rappelle que ce bout-là, ça a été plus difficile. La JW, l'organisation, ont décidé qu'il n'y aurait plus de titre féminin, que les filles seraient bookées au même titre, égal aux hommes, tout dépendant du statut puis du booking. Puis ce bout-là a été rough de faire sa place. Puis, tu sais, je dis, il y a des gars avec qui c'était tellement facile puis naturel que eux ont jamais eu la prétention de dire je suis meilleure que toi parce que tu es rien qu'une femme. Il y a des lutteurs avec qui c'était tellement facile puis que ça coulait de source, mais il y avait d'autres mentalités que c'est tout autre. Puis tu sais, c'est de venir briser un peu cette barrière-là puis cette mentalité-là parce que même les fans de lutte, c'était pas un produit à lequel ils étaient habitués de voir ce genre de match-là, un gars contre une fille ou un mixed tag. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été un peu féministe dans l'âme, malgré que je suis vraiment protectrice de la lutte féminine aussi, parce que la lutte féminine apporte quelque chose d'autre que le mix va apporter. Tu sais, c'est pas le même produit. Puis moi, je suis une défendrice de la lutte féminine, mais je suis vraiment aussi pro-lutte mix. Fait que c'est un beau mélange de tout ça. Puis je trouve ça beau dans les dernières années de voir que tous les sacrifices que, mettons, au Québec, certaines filles ont fait, qui ont pu faire en sorte qu'aujourd'hui, tu sais, mettons qu'aujourd'hui, je suis sur un show de Femme Fatale, puis je regarde comme les recrues qui ont commencé il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, je les regarde, puis ils ont pas le même bagage que nous il y a 20 ans. Ils ont une charge, oui, mais tout autre. Tu sais, nous, à l'époque, quand on luttait, la charge, c'était toujours prouvé qu'on pouvait faire aussi bien que les gars. Tu sais, moi, ça a été combat de ma carrière. Là, je veux dire, j'ai fait ma carrière là-dessus de montrer que je pouvais faire aussi bien qu'un homme. Mais je me demande ce que ça aurait été mon parcours de lutte si j'aurais eu une mission tout autre. Tu sais, je trouve ça beau de voir les lutteuses actuelles qui luttent pour elles, pas pour délivrer un combat là, politique, si on veut. Là. OK. Mais C'est ça, mais un beau parcours, je regrette rien. Il y a eu du beau, il y a eu du moins beau, mais au final, il y a eu surtout du beau. OK. En plus, tu voles mes questions, donc c'est pas grave, on en reparle, mais c'est vrai que toi, malheureusement, tu as connu vraiment pas la bonne époque, l'époque où bah, malheureusement les femmes, c'était un peu la post-pipi. Est-ce que à l'époque, même si tu étais jeune, même si tu étais débuté, est-ce que honnêtement, tu avais un peu une haine aussi envers ça? Le fait que bah, les femmes, ils n'étaient pas prises au sérieux. Est-ce que toi, ça te saoulait profondément? Ben, il y a eu un moment, oui, vraiment. Il y a eu un moment où il y a eu un moment où je trouvais que c'était lourd à porter de toujours. Faut savoir que, mettons, je sais pas si que tu suis un peu la lutte au Québec. Pas du tout, pas trop, non. Un petit peu. Fait que c'est comme, il y a eu une époque où, comme les filles du Saguenay, comme Wicked One, si on veut, c'est le clan actuel de Femme Fatale, on était un peu les protagonistes du Saguenay qui a fait en sorte, il y avait, avant, mettons, Wicked One, il y avait Lufisto. Puis au Québec, la seule femme vraiment qui représentait comme la lutte féminine, le visage féminin de la lutte au Québec, c'était Lufisto. Puis il y avait rien, il y avait personne d'autre. Lufisto, elle était longtemps comme la seule, l'emblème de la lutte féminine. Puis à un moment donné, dans les années comme 2004-2005, on débarque, nous, les 4 filles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on débarque à Montréal pour un show, la ALF, qui était l'Association de lutte féminine.
Puis, et là, il y a tout un essor. La lutte féminine implose au Québec. On se rend compte qu'il y a des filles partout dans plein de petites régions qui luttent. Ça se greffe tout, puis ils se forment comme l'ALF qui devient une fédération féminine assez importante. Et c'est à ce moment-là que, tu sais, tout implose où on voit vraiment comme la lutte féminine prendre énormément de place. Puis, tu sais, c'est ce qui va emmener aussi ils vont créer le tournoi Amazon et Titan ils vont faire des shows pour ça va être un tournoi mix. Puis c'est là que ça va prendre beaucoup d'importance où ce que les gars vont même commencer à lutter contre des filles. Puis les gars vont lutter contre des filles puis ils vont être contents puis à l'aise de le faire. Puis ils vont être même limite à être fiers d'être bookés contre des Stéphanie Sinclair qui sont championnes de la ALF puis qui luttent comme un gars. Puis ça, c'est une belle période, mais le avant qui a mené à ça, c'était ardu. Là. C'était ardu parce que c'est genre un combat de filles par show, c'est la pause pipi. Tu sais, t'as tout le temps l'impression que tu comptes pas. C'est le bout-là qui a été plus difficile, mais ça, je pense, c'est le moment où il faut que tu sois. Mais en tout cas, moi, je pense que pour ma part, c'est le moment où il a fallu que je sois forte dans ma tête puis que je sache vraiment ce que je valais. Puis moi, je me suis jamais vue comme une pause pipi, là. Ça me choquait. Pour toi, tu devais donner 2 fois plus? Oui, 2 fois plus. Puis, tu sais, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, puis avec le bagage que je traîne, tu sais, j'ai eu des blessures parce que j'ai pris des mauvaises décisions pour mieux paraître, pour me faire valoir plus. Tu sais, il n'y a rien que je regrette, mais tu sais, j'ai fait des choses dans le ring qu'aujourd'hui, je ferais peut-être pas en me disant c'est dangereux. Mais à l'époque, je voulais tellement qu'on me voie, puis je voulais tellement prouver que je pouvais faire comme les gars, que j'ai pris certaines décisions qui ont peut-être mené à des blessures que j'aurais pu éviter. Là. OK. Est-ce que. Ouais, excuse-moi. Aujourd'hui, ce que je trouve beau, c'est que les jeunes filles n'ont pas besoin de faire ça. Puis je trouve ça génial parce que ça va faire en sorte qu'ils vont lutter beaucoup plus longtemps puis de façon beaucoup plus éthique puis sécuritaire pour elles. Tu la regrettes, toi, l'époque d'avant où, par exemple, les femmes, ça, c'était la post-pipi. Est-ce que tu aurais préféré, je sais pas, moi, peut-être qu'on vous respectait plus à l'époque? Non, je la regrette pas parce que je pense que c'était un passage obligé pour ce qu'on a aujourd'hui. Parce que je sais pas, tu sais, je suis ma lutte un peu partout, mais je sais pas dans votre coin c'est quoi, mais ici au Québec, la lutte féminine ou la lutte intergenre ou la lutte en général, chez nous au Québec maintenant, la lutte c'est homme-femme, toutes catégories confondues. Je veux dire, les fans qui vont venir assister au show la plupart du temps vont être tout aussi contents de voir un combat de gars qui va défendre un titre, au même titre qu'ils vont être contents de voir une fille défendre une belle contre un gars. Puis je crois que pour qu'on ait cette équité-là, puis ce qu'on vit présentement, on n'avait pas le choix d'avoir ce passage-là. Fait que je regrette pas parce que moi, je me suis battue. Le Fisto s'est battu combien d'années? T'sais, toutes celles qui se sont battues pour ça, ben aujourd'hui, on le voit puis on le récolte là, avec les. Moi, je lutte encore, je le récolte aussi. Là. C'est ça. Okay. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et c'est vrai que honnêtement, franchement, pour moi, je l'ai toujours dit, les femmes, ils ont la place dans la lutte. Et est-ce que ça a été compliqué, justement, de pouvoir, au début, se battre un peu au même niveau ou au même échelon que les lutteurs? Est-ce que ça a été compliqué au début, vraiment le tout début, quand qu'on commençait à apprendre? Est-ce que pour toi, par exemple, ça t'embêtait? Parce que je sais que certains lutteurs, tu vois, ça peut les embêter, mais plus par rapport, non pas parce que la femme, tu vois, elle n'est pas égale à l'homme, mais plus parce que, bah voilà, frapper une femme, tu vois, pour certains, c'est un peu, tu vois, c'est un peu un blocage. Moi, je sais que c'est quelque chose que je ne pourrais pas. Tu vois, honnêtement, je te le dis clairement, c'est quelque chose, moi, où je ne pourrais pas. Tu sais, comme, mettons, si je pense à mes débuts, là, je me rappelle, tu sais, à l'époque, quand à la CW, on a commencé à faire des combats mixtes, mais exemple, ou des mixed tag, je me rappelle très bien que, tu sais, c'était difficile des fois pour certains lutteurs, tu sais, il y avait de l'ego, ils voulaient pas mal paraître devant une femme. Nous, au Saguenay, les 4 filles à l'époque, on s'est fait prendre dans le jeu que c'est même pas, on s'est pas parlé, ça s'est fait tout seul, ça s'est inscrit dans le temps. On s'est mis à frapper fort, on s'est mis à frapper aussi fort que des gars, ce qui a fait en sorte que les gars,
au fil du temps, ils se sont dit, OK, elles méritent de lutter au même titre que nous parce qu'ils sont capables d'en prendre, ils sont capables d'en donner. Je me rappelle très bien que quand on a débarqué de notre région du Saguenay, puis on est allé lutter un peu ailleurs dans le Grand Montréal, à Québec, ailleurs, au début, ça a été difficile. Il y a eu beaucoup d'ajustements parce que quand on arrivait, mettons, dans des espaces plus féminins, dans des shows féminins comme Femme Fatale, l'ALF, des fois, on était considérés comme stiff parce qu'on était tellement habitués de se frapper fort entre nous qu'on n'osait plus parce que c'était. Ça a été long avant de s'adapter. Là. Tu sais, moi, je me rappelle très bien d'avoir eu quelques mauvaises expériences où je suis sortie du ring puis mon adversaire féminine en pleurs parce que je l'avais trop frappée. Mais tu sais, c'est ça, c'est cet espace où il a fallu apprendre à bien doser, mais on voulait tellement bien paraître qu'on en donnait vraiment beaucoup. Puis c'est ça. Mais tu sais, ça va toujours. Hein? Aujourd'hui, il y en a encore des gars qui veulent pas lutter contre des filles, puis c'est correct. Puis moi, je dis que pour lutter gars contre filles, il faut qu'il y ait une certaine logique. Là. Oui, je suis féministe. Oui, je suis pro-lutte mixte. Mais tu sais, il y a une logique à respecter. Puis malheureusement, des fois, il y a des logiques qui sont pas respectées. Tu sais, comme moi, je suis la première à dire qu'un gars à grand coup de poing d'en face sur une fille, ça devrait pas avoir lieu parce que, tu sais, je veux dire, est où la logique là-dedans? Là? Je veux dire, moi, dans la vraie vie de tous les jours, là, si monsieur arrive dans le décor puis il me donne un grand coup de poing dans le front, je ne penserais pas que j'en mangerais 15 puis je me relèverais. Il faut toujours le faire avec une logique. Je veux dire, il y a une logique derrière un combat, il y a une histoire. Je veux dire, tu peux pas lutter sans logique puis que tu t'attendes à ce que les autres disent ben OK, ouais, c'était vraiment un bon combat. Puis, moi, je pense que ça prend une logique. Si tu as la logique, si tu as le respect de l'histoire dans le combat, ça va faire en sorte que le fan qui va écouter le combat va dire ah ouais, ça fait du sens. Et puis, en plus, vous, ce qui est cool, parce que nous, en France, ça n'existe absolument pas. Moi, c'est pour ça que c'était bizarre, mais enfin, je dis que c'était bizarre. Oui, c'était bizarre d'avoir entendu ça. Et en tout cas, je suis très content pour vous. Vous êtes vraiment, je crois, au Québec. Hein, je crois qu'il y a que chez vous. Vous avez vraiment une structure spécialement féminine. Et ça, c'est bien, tu vois, d'avoir un show qui s'appelle Femme Fatale et que vous avez que des femmes dedans. Honnêtement, c'est bien. Et au moins, ça met encore une fois plus le catch féminin en fait en avant. Je trouve qu'il devrait aussi en avoir ici également en France. Mais je crois que si je dis pas de bêtises, je crois qu'ici, il y a pas beaucoup en fait de lutteuses. Donc, c'est pour ça qu'en fait, en gros, on peut pas le faire. Tu dirais que contrairement à ce que tu as vu au début, jusqu'à maintenant, il y a eu plusieurs générations, tu te doutes bien. Le taux de lutteuses chez vous, du côté du Québec, il a explosé, tu dirais, ou c'est toujours pareil? Ah oui, vraiment. Là, nous, en tout cas, nous, mettons, depuis 15 ans, là, c'est exponentiel. Là. Parce que je pense que justement, parce que il y a tellement plus de place aux femmes maintenant que c'est plus facile d'accès, puis que les jeunes filles, c'est moins contraignant. Fait qu'ils vont vers un sport qui peut-être n'auraient jamais pensé. Tu sais, c'est inusité comme sport. Mais tu sais, si, mettons, on se remet il y a 10 ans, mettons les années 2000, 2005, 2010, c'était un sport qui n'était pas tant accessible aux femmes. C'était toujours beaucoup les valets, les petites tenues sexy. Tu sais, la place était la place des femmes n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est juste exponentiel parce que c'est plus facile d'accès. Celles qui se sont battues avant pour qu'il y ait plus de place font en sorte qu'aujourd'hui, ben, cette place-là est là, puis elle est bien gardée. Tu te sentais discriminé à l'époque? Tu dirais qu'il y avait de la discrimination. Est-ce que toi, par exemple, alors sans citer de nom, on n'est pas là pour citer des noms, mais est-ce que tu as déjà subi de la discrimination, que ce soit de la part d'un fan ou de la part de quelqu'un dans le business parce que tu étais une femme, parce que à l'époque, et aujourd'hui aussi, pareil, tu as des tenues sexy et du coup, bah voilà, quoi, vu que tu es une femme, pour certains, vous êtes faible. Non, ben moi, j'ai quand même un vraiment beau parcours de lutte, là. J'ai été bien entourée. Tu sais, je veux dire, pas que je l'ai pas eu, c'est pas que je l'ai eu facile, mais moi, j'ai toujours bien été entourée. J'ai pas,
je pense que j'ai eu un beau parcours. Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des petites affaires ici et là, mais de dire de la discrimination, non. Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des combats, il y a eu des affrontements où j'ai senti que mon partenaire n'avait pas nécessairement envie de travailler avec moi dû à mon sexe. Mais tu sais, c'est pas quelque chose qui a été récurrent, où j'ai gagné. Il y a peut-être des moments où j'ai gagné des titres que je sentais que certains, selon eux, pas que je le méritais pas, mais que quelqu'un d'autre aurait fait mieux la job que moi du fait que je Ouais. sois une femme ou quoi que ce soit. Mais j'ai jamais rien vécu de majeur là, qui ferait que je te dirais oui, j'ai vécu de la discrimination. Tu sais, c'est sûr que c'est un parcours de lutte de 22 ans. Il y a eu des anicroches, il y a eu des choses qui m'ont fait de la peine, il y a eu des choses qui m'ont blessée. Mais moi, je suis consciente que j'ai eu quand même un beau parcours de lutte. Je suis quelqu'un qui croit en elle, tu sais, je crois en ce que je livre, j'ai des convictions, puis tu sais, j'ai des batailles personnelles que j'ai voulu mener. Tu sais, moi, je suis une fervente de défendresse des droits de la femme dans le milieu de la lutte. Puis tu sais, j'étais fière de livrer ces batailles-là, fait que j'ai jamais non plus permis qu'on me pile dessus, là. Je pense que j'ai fait mon chemin, mais j'ai bien été entourée pour le faire, par exemple. C'est c'est important, tu vois, c'est vraiment important d'être bien entouré. J'avais une question tout à l'heure, tu parlais un petit peu de ton papa et de ton frère, hein, ceux avec qui tu as connu la lutte. Je voulais savoir, c'était quoi un peu leur réaction quand tu leur as dit, allez, ça y est, je me lance dans la lutte. Est-ce qu'ils étaient surpris ou pas du tout? Mais tu sais, comme mon frère, on a vécu ça un petit bout ensemble, moi et mon frère, parce que mon frère a arbitré longtemps, puis mon frère, il a D'accord? été valet aussi, là. Puis il a été comme plusieurs années sans en faire. Puis tout récemment, il a recommencé comme juste par plaisir. Il est présentement, mon frère, il est revenu dans le ring, mais comme pas comme lutteur, là, comme valet. Fait que tu sais, c'est quelque chose qu'on a partagé un petit moment ensemble. Euh, Mon père, il était surpris au début, oui. Puis mon père, il a été, comment je pourrais dire ça? Mon père, il a trippé, là. Il est venu voir des shows de lutte, il est venu me voir lutter, il m'a vu dans plein de choses. Mais je te dirais que mon père, il a été surpris, inquiet de voir, mettons, de faire le parallèle entre, OK, là, ma fille va faire le sport que j'écoute à la télé toutes les semaines. Tu sais, mon père, c'est un fan de lutte. Tu sais, je veux dire, il sait pareil là, que le sport, il y a des risques. Ça fait que mon père, je te dirais qu'il y avait de la fierté mélangée avec plein de l'inquiétude de père. Je pense Après, c'est aujourd'hui, un, il est pa- c'est un parent, donc du coup, c'est fier. normal. Ta maman, c'est quelqu'un de très protectrice aussi? Pardon? Et je demandais si ta maman, c'était une maman très protectrice. Mais moi, ma mère, pour ma part à moi, ma mère, elle n'a jamais été une fervente Ah, lutte. Ma mère, elle était pas tant contente que je fasse de la lutte. Elle me laissait faire, par exemple. Mais c'est pas quelque chose qui lui parle, là. Elle, ça serait elle, j'en ferais pas, là. après, c'est normal, hein, tu sais, on est tous le bébé de sa maman, du coup, on veut pas, on veut pas se faire mal. Je voulais savoir un petit peu, au tout début, mais vraiment tes tout débuts, euh, comment ça se passait avant de pouvoir monter sur le ring? Est-ce que tu étais quelqu'un de stressé? Et si oui, est-ce que au fur et à mesure, tu as eu des petits rituels? Je sais qu'il y en a qui aiment bien un petit peu s'isoler avant le match. Il y en a qui aiment bien boire beaucoup d'eau. Il y en a, je sais pas, enfin, ils aiment bien écouter leur musique préférée. Est-ce que toi, tu as un petit rituel avant chaque match ou pas du tout? Moi, je suis une fille anxieuse dans la vie, vraiment beaucoup, là. Ça fait partie de mon quotidien. Je suis une fille stressée, je suis une fille anxieuse. Fait que c'est sûr que au début, ben, je, je dis au début, mais je te dirais que 22 ans plus tard, là, j'ai lutté samedi dernier, puis avant de lutter, j'étais un paquet de nerfs, j'étais stressée, puis quand ma tourne a parti, mon cœur, il faisait qu'un bond dans ma poitrine. Puis moi, je me dis que le jour où j'aurai plus ça, ça sera plus ma place. Je pense que ça fait partie de la game. Si t'es pas stressé, parce que pour moi, là, ça, c'est mon opinion. Tant qu'à moi, si t'es pas stressé, il manque de quoi? Parce que mon stress, il me prouve que j'ai encore envie de donner un bon spectacle. J'ai encore envie de faire réagir les foules. Fait que ça vient avec. Qu'est-ce que je fais pour me calmer? Moi, là, pour vrai, moi, l'important, c'est qu'il faut que j'aie du fun. Il faut que je rie avec. Tu sais, comme en fait, ça je suis avec mes amis, puis on a ri, on a eu du fun. Faut que je déconne, faut que ma tête se vide pour qu'après, je puisse passer le rideau, puis que j'aille la tête juste à OK, là, je vais faire mon combat, puis je vais m'amuser. Moi, il faut que la lutte, ça soit
Tu sais, oui, c'est une passion, mais il faut que ça soit un plaisir avant tout. Quand j'aurai plus de plaisir, je le ferai plus. Ok. T'es plutôt heel, plutôt face, ou les deux peuvent te convenir, ou t'as une préférence particulière? Et moi, je te dirais que j'ai passé 90% de ma carrière en grosse méchante. Moi, là, dans la vie de tous les jours, je suis une fille gênée. Je suis une fille qui est quand même réservée. Pas que je suis difficile d'approche, mais tu sais, c'est ça, je suis timide, je suis réservée, tu sais, je prends pas beaucoup de place. Je suis pas quelqu'un d'exubéré ou. Fait que quand j'arrive à la lutte, c'est tout autre. C'est comme mon moment où c'est mon moment pour me défouler, sortir de ma coquille. Fait que moi, j'ai passé comme pratiquement toute ma carrière en grosse méchante. Puis j'aime ça, jouer les grosses méchantes. Mais tu sais, je suis capable de faire les deux. Je suis une très bonne face aussi. Mais souvent, hein, les plus grands méchants font les plus grands gentils. Mais j'ai une grosse préférence pour jouer les méchantes. Moi, j'aime ça, le challenge d'aller réveiller le fan qui est assis sur sa chaise puis qui a de l'air blasé, là. Moi, c'est lui qui me challenge, là. Je rentre, je passe le rideau, je le vois. On dirait j'ai un mécanisme, là, je le vois. Ah, lui, il s'emmerde sur sa chaise, puis je m'en vais direct dessus, là. Tu te rappelles de ton tout premier match devant du public? Oui, je m'en rappelle comme si c'était hier. T'en Bon, gardes un bon ou un mauvais souvenir? ben, c'est un très bon souvenir, mais c'était pas le match de l'année. J'avais lutté contre Stéphanie Sinclair. Ok. Stéphanie Sinclair, elle avait commencé peut-être 6 mois avant moi. On avait fait nos cours ensemble, mais elle était comme prête avant nous, avant moi puis quelques-unes autres. Fait que c'était ma meilleure amie, puis c'est encore ma meilleure amie à ce jour. Elle est dans Wicked One. Fait que mon premier affrontement en solo a été avec Stéphanie Sinclair. C'était pas le match de l'année, mais pour moi, c'est vraiment un très bon souvenir parce que c'est ce qui m'a fait en sorte que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai fait. Quand j'ai revenu, j'ai dit OK, je veux faire ça encore souvent, là. Ok. Tu dirais que c'était quoi, depuis que tu as commencé la lutte, l'un de tes meilleurs et l'un de tes pires matchs? Un de mes meilleurs matchs. Hey, tu vois, je me suis jamais arrêtée à ça. Le pire match, je nommerai pas de nom parce que, tu sais, quand tu fais un combat puis que tu le qualifies de pire match, moi, dans ma tête, à moi, si je lutte un contre un, ou je lutte en triple threat, ou je lutte en fatal four-way, ou je lutte par équipe, moi, dans ma tête, si t'es 1, 2, 8, 6 dans le ring, on est tous responsables du match. Fait que si je fais un one-on-one puis ça marche pas, ben on est deux responsables. C'est pas plus la faute de une que de l'autre. Fait que tu sais, je nommerai pas de nom parce que On n'est pas là de toute façon. Moi, je veux pas de nom, donc c'est pas la peine. je pourrais quand même te dire que c'est un match qui a eu lieu à la ALF où ce que j'ai eu un match contre une jeune fille qui avait de l'expérience, mais moins que moi. Peut-être un concours de circonstances. On a comme planifié un peu ici et là le match. Peut-être qu'on a manqué un peu de communication. Quand on est arrivé dans le match, ça n'a pas fonctionné du tout. Notre chimie n'était pas au rendez-vous. Elle a comme un peu paniqué parce que je frappe fort. Puis je pense qu'elle manquait peut-être un peu d'expérience pour des fois, c'est moi aussi peut-être que je manquais d'expérience en tant que vétéran pour me mettre au niveau d'une jeune recrue qui arrive, qui a plus ou moins d'expérience. Peut-être que j'étais allée comme trop intense, puis c'est ça, elle s'est mise en mode panique, puis il n'y a rien qui a fonctionné. Mais c'est important de dire aussi que tu as bien beau avoir 10, 15, 20 ans d'expérience, quand tu luttes contre une jeune recrue ou que tu luttes contre quelqu'un qui a peut-être moins d'expérience ou qui est moins à l'aise dans un ring, il faut que tu sois capable de se mettre à son niveau. Tu pourras pas aller faire le five-star match de l'année quand tu luttes avec une jeune fille ou peu importe, un jeune homme ou n'importe qui. Quand tu luttes contre une recrue ou quelqu'un qui est moins à l'aise, il faut que tu te mettes à son niveau si tu veux donner un bon show puis qu'elle ressorte bien ton adversaire. Faut que, tu sais, c'est mon pire match, à mon avis, mais c'est aussi le match qui m'a donné l'élan de me dire, OK, il faut que j'apprenne de ça. Il faut que je sois capable aussi d'être empathique à l'écoute de mon adversaire. Puis puis aujourd'hui, je pense que ça m'a servi comme leçon. Ça a fait en sorte que je suis une meilleure adversaire. Je suis vraiment. Puis tu sais, sans me tirer des fleurs, moi, je considère que c'est une de mes grosses forces de lutteuse. C'est que je suis capable de lutter avec monsieur, madame, tout le monde, puis me mettre au niveau de monsieur, madame, tout le monde. Je suis capable de me dire, OK, avec elle, je peux faire ça.
avec lui, je peux faire ça, avec elle, je peux pas faire ça, puis d'ajuster le tir. Puis ça, c'est grâce à des combats qui ont peut-être moins bien allé, qui m'ont permis d'aller plus loin puis d'apprendre cette leçon. Puis mon meilleur match, écoute, tu me poses une colle, j'en ai eu plusieurs. Je sais pas si je serais Tu peux me faire un top 3 si tu veux, il n'y a pas de problème. Hein. Je me rappelle que j'ai eu un match sans disqualification avec Stéphanie Sinclair à l'ALF avec des armes et tout. Puis pour moi, c'est vraiment un solide match. On a donné vraiment un bon match. C'est vieux, mais c'est vraiment un de mes bons matchs. Puis sinon, on a eu une espèce de storyline avec mon conjoint mix. On a été longtemps champion par équipe de la JCW. Puis à un moment donné, on s'est séparés. Puis on a eu une grosse guerre qui a eu plusieurs affrontements. Puis pour moi, ça, c'est une belle partie de mon parcours de lutte. Il y a eu d'excellents combats. Puis de pouvoir faire ça ensemble, on a trippé. Là, je pense que ça va être dans mon top 3 de mes beaux souvenirs de lutte, là, je te dirais. Puis écoute, il y en a eu beaucoup des combats dans cette carrière. C'est difficile. J'ai beaucoup aimé mon combat contre Veda Scott aussi en 2000, peut-être 13, juste avant la COVID. Pour nommer ceux-là, mais tu sais, il y en a eu plein d'autres. Là. J'ai eu plein d'affrontements avec Lufisto. Lutter avec Lufisto, c'est pour une lutteuse. Puis tu sais, je vais dire, dans le monde confondu, là, quand tu luttes contre Lufisto, tu as une chance. Là. Lutter contre Lufisto, c'est un privilège. C'est une lutteuse incroyable. Je veux dire, c'est une maman de lutte pour bien des filles au Québec. Là. Ok. Attention, je te l'ai dit en off, il y a d'autres questions encore beaucoup plus compliquées qui arriveront après. Je voulais savoir, est-ce que tu as un style particulier, toi, de lutte que tu ne veux pas faire? Je sais que, par exemple, certaines personnes ne veulent pas faire, je sais pas moi, peut-être du hardcore, peut-être également des matchs d'échelle. Est-ce que toi, il y a vraiment un style de stipulation que tu ne veux absolument pas faire? Parce que peut-être avec l'âge, peut-être parce que voilà, tu veux te préserver aussi? Ben, moi, dans ma carrière, j'ai fait de tout, là, je te dirais. Mais tu sais, moi, je suis une lutteuse old school. Tu sais, je suis vraiment, mon type de lutte, c'est la lutte old school. Quand j'ai des adversaires qui sont plus de type high fly, là, ça, c'est pas vrai. Ça donne rarement une belle chimie avec moi. Mais tu sais, c'est ça, on a tous des styles différents. Mais si tu me parles principalement de combat, mettons, en stipulation, j'ai fait de tout. Aujourd'hui, par contre, je fais plus de tout parce que j'ai eu une blessure au cou en 2014. Puis je ne lutte plus de façon régulière. Avant, je luttais comme à chaque semaine, des fois même 2 fois par semaine. J'avais vraiment beaucoup de combats à mon agenda dans l'année. Maintenant, aujourd'hui, je lutte vraiment pour le plaisir. Fait que quand j'ai des promoteurs qui m'écrivent, je vais vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai le privilège de pouvoir choisir. Là. Je vais vraiment je prends les combats qui me tentent, où est-ce que ça me tente d'aller. Puis avec ma blessure au cou, je peux plus faire n'importe quoi. Faut vraiment. J'ai fait un combat hardcore en mai. Puis, tu sais, je l'ai accepté parce que c'était des amis à moi, mes adversaires. Tu sais, je les connaissais énormément dans le ring. Je les connaissais. Tu sais, j'ai lutté plusieurs fois avec eux. C'est pour ça que j'ai accepté parce que je savais ce qu'on pouvait donner comme combat, puis je savais que ça serait sécuritaire pour moi. Fait que, tu sais, non, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des choses que j'accepte plus parce que j'ai pas la condition physique pour le faire, là. Puis, tu sais, si je lutte encore, c'est vraiment parce que j'adore ça, puis c'est un plaisir. Mais je suis vraiment pas là pour. Je me prouve plus aujourd'hui, là. Je suis plus rendue là. Je le fais vraiment pour le plaisir. C'est quoi un peu les retours que tu as pu avoir sur des amis hors catch ou sur, par exemple, ton papa que tu parlais tout à l'heure, s'ils ont pu venir te voir lutter, c'était quoi un peu leur retour, eux qui te connaissent bien, eux qui te connaissent en dehors de la lutte? C'est quoi ça? C'est des retours positifs que tu as eu? Ben, je te dirais que ce qui ressort souvent, c'est que je suis différente des autres. Tu sais, je t'en parlais un petit peu plus tôt. Tu sais, mettons, tu sais, comme ma carrière est quand même longue, fait que, tu sais, je pourrais pas tout te parler de mes retours. Tu sais, j'en ai eu des mauvaises critiques, on va s'entendre. Mais mettons, j'ai lutté samedi dernier, puis si je pourrais te dire, tu sais, la plupart des commentaires que j'ai eus comme après le spectacle ou en ressortant, tu sais, les fans qui m'ont croisé, c'est Ah, toi, tu nous fais rire, ah, t'es différente, ton énergie est différente. Tu sais, c'est ça. Moi, je suis entertaining. Tu sais,
c'est pas moi qui va faire des pirouettes puis des moonsaults puis qui va wow épater toute la galerie. Mais ce que je fais, je le fais bien. Mais moi, je vais détonner du reste parce que j'ai une grande gueule, je parle fort, tu sais, je suis vilaine. Là. Fait que souvent, c'est ce qui va ressortir. Ça vient chercher les gens, hein, ça les confronte à, tu sais, là, de regarder quelqu'un dans les yeux puis de dire, hostie, t'es laide. Tu sais, c'est confrontant, hein? Non, mais t'as bien raison. Mais, de toute façon, on est comme on est. Comme je dis à chaque fois, je voulais qu'on parle un petit peu du kayfabe, si ça te dérange pas, parce que toi qui as connu, comme dit, un peu plusieurs temps, moi j'appelle ça, mais à l'époque, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'était pas aussi explosé que maintenant. Qu'est-ce que tu penses, toi, du kayfabe? Est-ce que tu penses qu'il est mort? Est-ce que tu penses qu'il est toujours là? Est-ce que des fois c'est un peu compliqué? C'est quoi, toi, ton avis sur le kayfabe? Ça, là, il y a deux époques. Hein. Moi, quand j'ai commencé, c'était kayfabe jusqu'au bout des doigts. Là. C'était la lutte, c'est vrai. Puis, tu sais, écoute, je rencontrais des gens à l'épicerie, puis ils me disaient, ah, là, quand il t'a fait ça, c'était vraiment pas fin, là. Puis, ben, tu devais pas filer. Puis, tu sais, les gens, y croyaient. Puis, c'était à cette époque-là, le kayfabe, c'était viscéral, là. Puis, tu sais, c'était la loi du non-dit à la lutte. On disait pas que la lutte c'était arrangé, là. Tu sais, aujourd'hui, je trouve qu'on est ailleurs. Et je te dis pas que les gens croient plus à la lutte. Je trouve que la lutte, elle a évolué. Puis c'est correct. Tu sais, tout change. Puis aujourd'hui, les gens qui écoutent la lutte, ils savent que c'est arrangé, mais c'est tellement un sport d'impact que les gens, ils savent que il y a une partie de vrai, il y a une partie de pas vrai, mais le monde y croit parce que, tu sais, je veux dire, ne deviens pas lutteur qui veut bien être lutteur. Là. Je veux dire, ça prend quand même certaines conditions, puis c'est pas tout le monde qui serait capable de le faire. Moi, ce que je trouve dommage, par contre, parce que moi je suis une pro du quai. Moi, je suis une grosse vilaine. Tu me verras pas à l'entraque signer des photos, là. Puis moi, les promoteurs qui me bookent sur un show savent pertinemment que j'irai pas faire la belle pour signer des photos puis prendre des photos avec des fans si je suis une grosse vilaine. Si tu me veux comme grosse vilaine, tu me verras pas avec les fans. Par contre, si je suis gentille, c'est une autre histoire. Là, je vais aller en prendre des photos. Mais tu sais, moi, je pense que ça à respecter. Moi, en tant que heel, je veux pas de proximité avec mon fan parce que s'il y a de la proximité avec moi, nécessairement, il va moins m'haïr parce qu'il va voir la personne que je suis en vrai, puis ça va teinter mon personnage. Ce que je trouve pas dommage aujourd'hui, différent, c'est peut-être pas la logique n'est plus la même. Tu sais. Aujourd'hui, il y a des choses que tu sais, c'est plus dans le sens que tu sais, avant la lutte, c'était plus old school. Tu sais, tu voyais un Hulk Hogan donner un gros coup de poing en craquant, puis là, c'était wow. Aujourd'hui, ça va en prendre énormément pour qu'un fan soit debout sur sa chaise, là. Tu sais, je veux dire, tu vois plus ça, un fan de lutte qui est impressionné d'un coup de tête, là. Tu vois plus ça parce que on en donne tellement que nécessairement les fans pour être en admiration puis avoir un chant holy shit, il faut que tu dévisses la poire, là. C'est ça. C'est juste ça, c'est le petit bémol que je trouve. Ça fait pas partie du kiffé, mais c'est dans la même lignée pareil. Ok. Pour toi, il faut se comporter comment? Mais de ton avis à toi, bien sûr, hein, avec l'expérience que tu as. Mais c'est vrai que je sais qu'il y en a des fois, quand je leur pose la question, ils sont un petit peu mitigés. C'est vrai qu'ils se disent, c'est vrai que c'est encore une question et qu'ils ne savent pas trop y répondre. Mais il faut se comporter comment après un show? Est-ce qu'il faut toujours rester dans son personnage? Est-ce qu'il faut être hors personnage? Comment il faut être selon toi? Ben, tu sais, je pense que quand tu joues un gentil, c'est plus facile dans le sens que tu n'as pas besoin de quantifier comment tu vas être avec les fans là, dans ton approche. Je veux dire, ils t'aiment, ils vont t'aimer en dehors, c'est correct. Moi, si je te donnerais mon opinion en tant que heel, personnellement, si je sors d'un spectacle puis il y a des fans qui m'approchent, je vais pas les revirer dans mon personnage parce que ça n'aurait juste pas de bon sens. Tu sais, je vais être professionnelle, je vais serrer les mains si ça me tente. Je suis pas quelqu'un qui est très tactile, mais tu sais, je vais être professionnelle, je vais être gentille, mais il y a une limite. Tu sais, moi, j'ai une barrière, j'ai une bonne barrière, puis je serai pas facile d'approche parce que
c'est comme je te disais un peu tantôt, si tu vas trop, puis tu sais, j'adore mes fans, là, je veux dire, il y en a qui m'écrivent des petits mots gentils, puis c'est correct, tu sais, souvent, je vais répondre, je vais dire merci, puis tu sais, mais je garde tout le temps une petite réserve parce que sinon, moi perso, puis là, là-dessus, c'est une opinion, parce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres opinions, là. Il y en a qui disent qu'il faut chérir nos fans, puis moi aussi, mais moi, je me dis toujours moi, j'ai un devoir de réserve parce que je me dis que si je suis trop facile d'accès, que je suis trop de proximité avec mes fans, je suis vilaine, là, je suis une méchante. Ça va teinter un peu mon personnage. Parce que si, mettons, puis là-dessus, je te parle, tu sais, mettons, tu vas à chaque semaine, tu vas tu suis la même organisation, puis tu vas voir les shows à chaque semaine. Puis là, mettons, tu attends à chaque semaine la même personne, puis tu y parles. Ben, veut pas, à longue, elle va s'attacher à toi, puis tu vas devenir comme, puis elle va moins taillir. Puis là-dessus, je joue mal ma job si elle m'haït moins, parce que moi, ma job, c'est qu'elle m'haïsse. Fait que c'est ça. Pour moi, mon opinion, c'est d'être pro toujours en tout temps, parce que ces gens-là, quand même, ils prennent de leur temps, ils viennent voir nos shows, ils nous encouragent, ils nous aiment. Tu sais, veux pas, on est lutteurs grâce à eux, là. Tu sais, je veux dire, moi, s'il n'y a pas de foule, je suis pas lutteuse, là. À l'époque, Je vais toujours être pro, mais c'est ça. C'est ça. À l'époque, on demandait aux superstars de la WWE d'éviter toute photo ensemble, d'éviter de se retrouver ensemble et tout, pour éviter justement de casser le kayfabe. Est-ce que toi, on te l'a demandé, par exemple, éviter de faire des photos avec un tel, éviter de publier même des photos ou vraiment pas du tout? Non, je pense pas. Peut-être dans les débuts, des fois, tu sais, mais peut-être un début parce que le kayfabe était fort à ce moment-là, des années 2000, quand j'ai commencé. Ils nous demandaient d'essayer d'éviter peut-être, mais tu sais, à l'époque, il y avait beaucoup moins de réseaux sociaux. Ouais. Tu sais, des fois, ils nous demandaient de faire attention, tu sais, plus quand on était amis avec d'autres lutteurs, tu sais, de mettre des photos, tu sais, mettons, moi avec Stéphanie Sinclair, d'éviter peut-être de mettre des photos de nous qui s'amusent dans la même journée qu'on se pète la gueule le soir. Peut-être juste ça, mais sinon, non, on m'a jamais rien demandé. Mais peut-être parce que justement, je suis pas le type de lutteuse qui va aller prendre des photos avec la foule dans les entractes ou je suis pas ce genre de lutteuse-là. Ça va arriver, comme je te dis, à l'occasion que je vais le faire. Mais c'est plus rare. Je suis pas une grosse amatrice des bains de foule. Ok. Et je voulais savoir, toi, tu as connu aussi le fait qu'il y a deux vestiaires, les heels et les face? Ah, non? Non, pas du tout. Il y a un seul vestiaire, ça c'est tout. Tu n'as connu qu'un seul vestiaire, toi? Parce que je sais que ça se faisait beaucoup, et ça se fait peut-être encore aujourd'hui, ça dépend des promoteurs, mais il y a vraiment des promoteurs qui veulent que les heels dans un vestiaire et les face dans l'autre. Et je voulais savoir un peu ce que c'était, toi, ton avis par rapport à ça. Oui, mais pour vrai, honnêtement, j'ai jamais vécu ça. Moi, j'ai vécu aussi des backstage, des vestiaires filles puis des vestiaires gars dans certaines organisations à l'occasion. Mais tu sais, il y a pas mal toujours un coin mettons qu'on est dans une salle communautaire puis il y a juste un grand vestiaire. Ils vont toujours aménager un coin, mettons, pour que les filles, qu'on ait plus d'intimité, qu'on se sente un peu bien, au moins pour se changer. Mais moi, j'ai toujours connu des backstage ou des vestiaires mixtes, tout le monde réuni. Puis honnêtement, je serais arrêtée. Tu me perturbes avec ta question. Je ne sais même pas comment j'aurais vécu ça, un backstage face puis heel. Tu sais, je veux dire, c'est bizarre. Il me semble qu'on a besoin d'être toutes réunies. En tout cas, j'ai pas connu ça. Ça va, ça sent pas trop la transpiration quand tu es avec les autres personnes. Hey, moi, en plus, je suis genre, tu sais, mon character, mon personnage, c'est la parfaite Caroline. C'est genre, c'est un peu une femme hypochondriaque qui a peur des germes, des microbes, puis qui se trouve hautaine, puis en tout cas, puis malécœureuse, puis ça. Puis tu sais, mon personnage, c'est un peu une grosse caricature de moi, mais moi, dans la vie, je suis un peu malécœureuse, puis ça. Puis oui, des fois, il y a des backstage qui sentent l'esprit d'équipe. Non, mais c'est mieux de dire l'esprit d'équipe, c'est mieux. Je voulais savoir, est-ce que tu as des enfants, toi? Et si oui, est-ce que tu les autoriserais à faire de la lutte avec une condition particulière ou sinon, pourquoi? Ben, écoute, tu vas être bien servi par ta question. Moi, j'ai 3 enfants. OK. J'ai une
j'ai une fille de 12 ans, j'ai un garçon de 15 ans, puis j'ai un autre garçon qui a 19 ans. Puis mon garçon de 19 ans, ça fait à peu près 1 an qu'il a commencé à faire ses cours de lutte. C'est tout frais, là. Son grand début est tout proche. Fiers de maman? Ils sont fiers de maman? Oui, oui, oui. J'ai ma fille qui aime bien gros la lutte, elle aime ça nous suivre, elle est toujours fière de nous. J'ai mon gars de 15 ans, lui, pour lui, tu vois, de nos 3 enfants, mon gars de 15 ans, il n'y a pas d'intérêt pour la lutte. C'est pas quelque chose qui le fait, qui l'intéresse, il vibre pas avec ça. Mon garçon de 19 ans, pour lui, là, il a baigné là-dedans, là. Tu sais, on l'a traîné partout quand il était petit. Lui, il a été inondé de lutte. Fait que veut pas, on le savait là qu'il devient. Écoute, c'était une évidence qu'il en ferait plus tard. Puis oui, ils sont fiers de nous. Puis nous, tu sais, comme moi en tant que mère présentement, quand il a commencé, puis je pensais vraiment pas ça. Là, tu sais, je veux dire, j'en ai fait de la lutte, j'en ai vu de la lutte, j'ai assisté à plein de shows de lutte, j'ai vu plein de monde faire la lutte, des amis, tu sais. Quand j'ai vu mon fils commencer à faire ses cours, quand il est arrivé les premières fois avec, mettons, un mal de dos, tu sais, j'étais inquiète. Puis là, il a fait ses premiers débuts. Puis je suis vraiment fière de lui, par exemple. Je trouve ça vraiment cool aussi de pouvoir vivre ça avec lui parce que présentement, il a fait quelques petits combats ici et là, mais rien d'officiel, là, juste comme des batailles royales, puis, des petites affaires de même pour kiffer un peu la foule, pour voir comment ils se débrouillent. Si je me rappelle, en janvier l'année passée, on a eu la chance, moi, mon conjoint puis mon fils, d'être dans le Rumble de la JCW en même temps. C'était pour nous, c'était wow. Là, je veux dire, qui m'aurait dit il y a 20 ans que 20 ans plus tard, j'aurais les 2 pieds dans un ring en même temps que mon fils et mon chum. Mais j'avoue que des fois, quand il fait des choses, je regarde pas puis, ou je vais pas voir parce que. Puis tu sais, là, il va commencer bientôt. Je ne dirai pas la date parce que c'est sans surprise. Mais je pense que pour commencer, j'écouterai pas ses matchs. Peut-être après, mais pas sur le coup, là. Ça me. Je vais travailler là-dessus. Là. Puis, mais tu sais, il n'y a pas de condition. Je veux dire, il y a 19 ans. Je veux dire, moi, j'ai eu personne qui me dit pas faire ça, puis pas faire ça. Je le laisse aller, mais il est bien entouré. On est toujours là, pas loin à veiller. Je pense que tu vois avec mon petit sourire, j'ai une question justement due à ça. C'est une question compliquée, je suis désolé, mais est-ce que tu dirais, et est-ce que tu officialiserais ici, même si c'est toujours compliqué d'officialiser, mais c'est un peu, tu vois, le rêve de tout parent, de passer un peu le flambeau à son enfant. Mais est-ce que le dernier match de Caroline, est-ce que ça serait face à son enfant ou pas du tout? Face à ton grand garçon? J'aimerais pas ça affronter mon fils. Je voudrais peut-être travailler en équipe avec, Okay. mettons, avoir un combat comme partenaire, mais je pense pas que j'aimerais ça l'affronter. Mon Même conjoint, pour la fin? mon conjoint, lui, veut absolument son dernier combat, il faut que ça soit contre son garçon. Moi, non, non, j'aimerais pas ça. Je sais pas, c'est viscéral, c'est mon fils, j'ai pas envie de taper dessus. Par contre, j'aimerais avoir la chance de travailler en équipe avec un mixed tag ou tu sais, un combat à plusieurs. J'aimerais avoir la chance d'avoir de quoi avec lui, mais non, j'aimerais pas ça avoir un combat un contre un. Je pense que je serais pas bien là-dedans. Faut essayer de demander des conseils à Rey Mysterio. Lui ça le dérange pas. En parlant de lutteurs de la WWE, j'ai vu que tu avais fait une photo avec Eric Rowan. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta rencontre avec Eric Rowan? Oui, c'est à Saint-Ambroise il y a 2 ans. Il a été engagé par la CW pour venir faire un spectacle. Puis nous, une fois par année, on fait le spectacle, le JCW Saint-Ambroise. On fait ça dans l'aréna de Saint-Ambroise, qui est comme une grosse aréna au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, tu sais, ça dépend des années, mais il y a toujours entre 1000 puis 2000, 2005 personnes. C'est quand même un gros spectacle à quand même beaucoup d'envergure. Là. Il y a un système de lumière professionnelle. C'est vraiment un beau setup. C'est gros. Puis pour nous, c'est comme notre nanane de l'année. Là. C'est comme notre gros show. C'est notre WrestleMania. Puis ils voulaient avoir un gros nom sur la carte. Fait qu'ils ils ont invité Eric. Puis ça a fait. Puis j'ai pas eu j'ai pas eu la chance de lui parler énormément. On a eu la chance comme de se parler.
Il avait écouté, il a écouté. Il a regardé quelques moments du combat féminin de ce soir-là. J'ai quand même eu la chance qu'il me dit que j'avais un beau personnage qui ressortait du lot. Puis j'ai demandé si il acceptait de faire une photo. Il a fait une photo avec moi, puis il a fait une photo avec mon fils. C'est quand même une belle rencontre. Il est vraiment gentil. Puis, tu sais, de ce que moi, mettons, j'ai appris comme de mes confrères de lui qui ont lutté contre. C'est un lutteur qui est vraiment à l'écoute, là. Il a vraiment été à l'écoute de ses adversaires. Tu sais, il en a donné beaucoup. Il a été généreux dans le sens que, tu sais, il aurait pu arriver avec la grosse tête, puis moi, je Ouais, sais bien pas. sûr. Mais il est arrivé comme vraiment game, ouvert. Il a pris beaucoup de coups. C'est un lutteur généreux, là. Ici, j'ai pu avoir l'occasion d'avoir Pee-wee sur la chaîne qui me parlait, par exemple, que Sami Zayn n'avait jamais réussi à le battre. Bref, est-ce que toi, des Sami Zayn, Kevin Owens ou même encore Cody Rhodes ou pourquoi pas Shelton Benjamin, est-ce que tu les as croisés, toi, à un moment donné ou pas du tout? Ben moi, j'ai giflé Kevin Owens à la ALF Oh, dans le d'accord. tournoi de Amazon et Titan. Écoute, c'est vieux comme souvenir, mais oui, on a eu un mixed tag contre Kevin Owens. J'ai pas fait grand chose avec Kevin Owens, mais je suis rentrée dans le ring puis je l'ai giflé de toutes mes forces, là. C'était un beau moment épique. Mais ouais, puis sinon, Sami j'ai Zayn, non? ben oui, je l'ai côtoyé dans les débuts, là, parce que moi, j'ai lutté un peu, là, ALF, NCW, Femme Fatale, tu sais. Puis dans les débuts, avant qu'il déménage, puis qu'il soit à la WWE, j'ai fait une coupe de fédération de lutte où on était sur les mêmes cartes, mais j'ai jamais eu la chance de travailler avec Sami Zayn, mais je l'ai côtoyé backstage, là, quelques fois. Cody Rhodes aussi? Non, Non? j'ai eu la chance de rencontrer Dupré. Mais j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois PCO, qui est vraiment charmant, là. C'est un homme qui est Super vraiment gentil, bien sûr. gentil, là, vraiment, là. Tu sais, j'ai eu la chance de rencontrer quelques noms, là, mais là, vite demain, ça me vient pas, Ouais, là. non, mais pas de souci. Mais c'était juste pour avoir ton avis. Est-ce que tu es prête pour les questions compliquées? Ben oui. Allez, c'est parti. Du coup, je voulais savoir, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu dirais que le catch t'a apporté? Ah, ça m'a apporté de la confiance en moi, de savoir reconnaître ma valeur, puis de savoir aussi apprendre à mettre mes limites, à dire non, puis c'est ça, à savoir ce que je vaux. Est-ce Beaucoup que de c'est, euh, est-ce que tu dirais que c'est compliqué d'être une lutteuse aujourd'hui dans le monde du catch? Est-ce que être lutteur ou lutteuse, c'est compliqué pour toi? présentement d'être lutteuse pour moi au Québec. C'est pas compliqué. Je trouve que présentement, c'est plaisant. On est dans une belle ère au Québec. Ce qu'on vit, c'est plaisant. Puis c'est plein de gratitude. Pour moi, présentement, c'est une belle période. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des moments de burn-out par rapport à la lutte pour diverses raisons? Quand j'ai eu ma fille en 2012, j'ai arrêté pendant 2 ans. J'avais Ok. l'impression que j'avais fait le tour. J'avais l'impression que j'avais comme plus rien à apporter au sport, au spectacle. J'avais l'impression que c'était plus ma place. Fait que j'ai comme arrêté pendant 2 ans. Puis à un moment donné, graduellement, le petit feeling s'est refait sentir. J'avais été voir un spectacle avec des amis. J'avais été voir Sainte-Ambroise avec des amis. Puis ça m'avait fait drôle de pas être sur le show. Moi, tu sais, je veux dire, moi, dans ma région, je suis une pionnière, là. Tu sais, je suis dans les 3 premières filles. Tu sais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, présentement, on est 2 filles qui luttent. Fait que moi, à la CW, je suis une des premières pionnières de lutte féminine. Fait que ça m'avait fait drôle qu'il y ait le poster puis que je sois pas dessus. Puis de fil en aiguille, c'est ça, la petite étincelle, c'est comme rallumé. Puis c'est ça, j'ai pris une pause de 2 ans, mais des fois, on a besoin de mettre une pause pour mieux revenir. Je voulais savoir, est-ce que pour toi, ça a été compliqué? Alors peut-être tu peux pas me parler de ton histoire, hein, si tu veux bien, ou alors juste en général, mais est-ce que tu dirais que c'est compliqué d'être en couple dans la lutte, que ce soit avec un lutteur ou non lutteur, mais est-ce que pour toi, être en couple dans la lutte aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué? Et moi, j'ai eu la chance de connaître mon conjoint. Tu sais, j'ai commencé la lutte en 2001. J'ai connu mon conjoint à la lutte. C'est lui qui nous formait.
en 2002. Puis moi, depuis ce temps-là, je suis avec mon conjoint. Fait que on est toujours restés ensemble, on a eu nos enfants ensemble. Fait que nous, la lutte, on a vécu ça ensemble. Puis pour nous, ça a été bénéfique. Je veux dire, moi et mon chum, je veux dire, c'est comme notre, tu sais, d'avoir un passe-temps commun, d'avoir une passion de même commune, ça a été bénéfique. On a tous vécu ça ensemble, on a tripé ensemble. Mais honnêtement, des fois, j'essaie de me dire que, tu sais, je regarde des amis qui ont eu des conjoints comme en dehors de la lutte, puis honnêtement, ça doit vraiment être difficile. Quand tu es dans la lutte, là, ça prend de la place, la lutte. C'est gros, la lutte. Tu sais, la lutte, ça te bouffe tous tes week-ends. Ça te bouffe beaucoup de temps. Il faut que tu t'entraînes. La lutte, ça dévore autour de ta vie. Fait que si l'autre personne n'est pas impliquée ou dedans, c'est difficile. Là. Ça prend quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour l'autre pour le laisser comme vivre vraiment de ce qu'il aime. C'est beaucoup de lâcher prise, là. Puis moi, ceux-là qui le font, je les admire, tu sais, qui ont assez d'amour pour leur conjoint ou leur conjointe pour les laisser triper dans ce qu'elle aime. Puis parce que, tu sais, ils sont toujours là à attendre parce que la lutte, ça prend du temps puis ça prend de l'espace. Moi, j'ai été chanceuse. J'ai eu mon compagnon de vie qu'on a toujours pratiqué la même passion. Fait que jamais que j'y ai reproché, mettons, d'être trop à la lutte. Puis je dis ça, puis c'est même pas vrai. Parce que mon conjoint, il y a eu une époque où ce qu'il faisait tout à JCW. Attention, parce que s'il marque dans les commentaires, moi, j'y peux rien. Je me rappelle qu'à une époque, mon chum, il était booker, il était promoteur de la fédération. En plus, il luttait. Fait qu'il était tellement occupé qu'il était un bout où ça prenait beaucoup de place. Puis imagine, j'étais lutteuse, puis je trouvais que ça prenait beaucoup de place. Fait que les gens qui vivent ça de cette façon-là, moi, je leur lève mon chapeau parce que ça doit pas être facile parce que la lutte, dans un couple, ça prend beaucoup de place. Il y a eu de la rivalité entre vous, honnêtement, par Non, rapport à ça? moi, j'ai tellement un bon chum pour ça. Là. Jamais de jalousie. Là. Mon chum, moi, pour moi, mon copain, tu sais, premièrement, mon copain, c'est un des pionniers là, qui a fait hey, moi, je veux une division féminine à JCW. Fait que c'est lui qui a parti le groupe de 10 filles. C'est lui qui nous a formés. Puis le pauvre gars, là, il l'a eu dur. Là. Hey, c'est pas facile de former 10 filles. Là. Tu sais, des filles, c'est pas comme des gars, là. On va se le dire, là. Hey, moi, je me rappelle de nos cours de lutte, là. Tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, c'est différent parce que les cours sont mixtes, mais à l'époque, mettre 10 filles ensemble, là, qui se fessent dessus, hey, on a pleuré une shot, là. Tu sais, on s'est fait mal, on a pleuré. Hey, le pauvre gars, là. En tout cas, il a été super passant. Puis mon gars, mon chum, je veux dire, il est toujours fier de moi. Tu sais, comme présentement, depuis un an et quelques, il peut plus lutter parce que il a eu des ennuis de santé, fait qu'il a eu des opérations, fait que présentement, il peut pas lutter. Il m'accompagne partout. Là. En fin de semaine, il m'a chauffé jusqu'à Québec pour m'emmener lutter. En mois d'octobre, il m'a chauffé jusqu'à Ottawa pour aller lutter. Tu sais, il est vraiment génial. Mon chum, il est fier de moi. Là. Tu sais, il n'y a pas jamais que j'ai senti que il se sentait diminué parce que moi, j'étais, mettons, mieux ou j'avais un booking mieux que lui. Là. Jamais qu'il s'est senti diminué par mon talent et vice-versa. Là. Moi, quand je vois mon chum dans un ring, je suis toujours fière, je le trouve toujours drôle. Tu sais, moi, je suis fière de mon conjoint comme il est fier de moi. En tout cas, dans notre couple à nous, on n'a pas vécu ça là, par rapport à la lutte. Je l'ai vu, j'en ai été témoin, mettons, avec des amis, puis je trouve ça terriblement triste parce que tu devrais jamais être jaloux de ton conjoint. Tu sais, mettons, dans le monde de la lutte, là, au contraire, là, tu devrais être fier, mettons, de voir ta blonde ou ton chum comme percer comme c'est pas possible. Là. Moi, c'est juste wow, là. C'est qui le meilleur entre toi et lui? Ben là, c'est sûr, c'est moi, là. Non, non, sans blague. On se ressemble beaucoup pour le niveau entertaining personnage. On est tous les deux des grandes gueules là-dessus, on dirait. Mais je te dirais que, tu sais, là, mon chum, il a une logique de lutte, une technique de lutte implacable. Mon chum, c'est un fan de lutte depuis qu'il est tout petit. Là, il avait 2-3 ans puis il écoutait la lutte. Mon chum, là, tu sais, des fois, mettons que je planifie un combat, je pense à des choses, puis je suis pas sûre. Là. Quand j'ai des questions de logique ou de structure, là, c'est sûr, je me tourne vers lui là, parce que pour moi, il y en a plein des lutteurs, là, on s'entend, là. Mais tu sais, pour moi, c'est sûr qu'il va me donner la bonne piste de solution. Là. Okay. Fait que qui est meilleur, je le sais pas, mais on a chacun nos forces et nos faiblesses. Faut dire,
C'est moi le meilleur. Et puis c'est tout. On termine avec 4 dernières questions. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Je voulais savoir, c'était quoi le meilleur conseil qu'on a pu te donner? Alors, je suis sûr, on a dû t'en donner des milliers de conseils, mais vraiment le conseil important que tu l'as appliqué, tu te dis, ah, effectivement, oui, ça a fonctionné. Et moi, je me rappelle qu'à un moment donné, euh, je, je m'arrêtais beaucoup à ce que les autres pensaient, ce que les autres disaient, comment ça allait être perçu. Puis ça minait un peu. Puis, tu sais, avec la venue des réseaux sociaux qui est beaucoup présent, tu sais, on voit beaucoup de commentaires. Puis moi, je suis quelqu'un qui, ben, c'est ça, je suis un peu anxieux, tu sais, mais tu sais, je suis une fille, bref, tu sais, je suis pas toujours bien dans mon corps, tu sais, on est toutes de même, là, je veux dire, on n'est jamais parfait, tu sais. Puis je trouvais ça difficile des fois parce que, tu sais, la lutte féminine, ça vient avec ce bagage-là, là. Tu sais, je veux dire, je trouvais ça difficile de dealer avec ce que les gens vont dire sur ta personne ou sur ton physique. Tu sais, je veux dire, c'est violent en vache, là, tu sais, je veux dire, dans le sens que tu donnes un spectacle, tu livres un spectacle, tu as fait un bon combat, tu es fier de toi, puis tu sais, tu vas lire sur Internet que il y a une personne qui va écrire, mettons, t'avais l'air d'une grosse vache dans ton costume. C'est violent en vache, là. Puis moi, je m'arrêtais beaucoup à ça, puis ça me minait, puis je trouvais ça lourd. Puis tu sais, je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai une amie à moi dans le monde de la lutte qui me dit, tu sais, t'es pas obligé d'aller. C'est con parce que j'aurais pu te nommer 1 million de conseils qu'on m'a donné, mais c'est lui que je vais te nommer parce qu'on dirait que c'est lui qui vient là. À un moment donné, j'ai une de mes amies qui me dit, tu sais, t'es pas obligé de lire ces commentaires-là, puis t'es pas obligé d'aller les voir, ces critiques-là. Puis aujourd'hui, pour vrai, là, c'est pas une blague, c'est très rare que je vais. Premièrement, c'est rare que je réécoute mes combats. C'est rare que je vais aller lire des commentaires, des critiques. Si ça se rend en moi, c'est parce que quelqu'un me fait comme le bouche à oreille, parce que je lis pratiquement plus rien, je commande pas, je veux pas argumenter rien. Je trouve que c'est un combat perdu d'avance. La meilleure revanche que j'ai, c'est quand je suis dans le ring, c'est d'être solide dans ce que je fais puis d'être à la hauteur de mon personnage. Il y a une humoriste ici en France, enfin je dis ici en France, elle est d'origine belge, mais elle se produit pas mal ici en France. Et en fait, en gros, les haters, ce qu'elle fait, c'est que à chaque insulte qu'elle reçoit, elle prend l'insulte en fait, et en fait, en gros, elle en fait des t-shirts. Tu vois, par exemple, si admettons elle reçoit sale pute, du coup, en fait, elle va faire un t-shirt, c'est sale pute, peu importe. Et en fait, en gros, c'est un peu de manière, tu vois, pour dire que, en gros, tu peux l'insulter de ce que tu veux, elle s'en fout complètement. Tu trouves que c'est une bonne idée aussi, ça? Ben oui, moi j'aime bien la version passif-agressif. J'aime bien, ça remet aussi les choses dans leur perspective de se dire, regarde, je m'en balance, tu sais, de ce que. Tu sais, aujourd'hui, j'en suis vraiment là. J'ai travaillé fort, par exemple, parce que ça m'a longtemps dérangé. Aujourd'hui, je suis vraiment, je m'en balance. Je sais ce que je vaux, là. Dans ma tête, je suis bien dans ma tête, puis c'est ça. Dans mes interviews, j'aime bien m'adresser un petit peu à tout le monde, que ce soit des gens expérimentés ou non, hein, qui vont débuter dans la lutte ou non, ou juste tout simplement qui veulent savoir. Mais si tu avais un conseil là à te donner, que ce soit plus à des lutteuses que des lutteurs, même si c'est vrai que les jeunes ou peu importe, hein, un jeune ou une jeune qui veut se lancer, qu'est-ce que ça serait toi le conseil que tu donnerais? Eh bien, moi, j'aurais envie de te dire, euh, moi, si je m'adresserais, mettons, à une jeune lutteuse qui veut commencer, là, moi, le meilleur puis tu sais, même quand je parle à des recrues présentement ou, tu sais, des jeunes filles qui commencent, je leur dis toujours, tu sais, comme en fait, semaine, j'ai une amie à moi qui a fait une commotion. Puis, tu sais, ce que je disais, c'est, moi, j'aurais aimé ça qu'on me dise ça il y a 20 ans, que prends soin de toi, mets tes limites, dis non. Parce que, tu sais, à l'époque, quand j'ai commencé il y a 20 ans, la lutte, c'était un peu méconnu. On était une gang d'amis qui a joué à la lutte, puis heureusement, ça a créé une belle organisation de lutte qui est devenue grosse puis professionnelle. Mais ça a fait en sorte qu'on a été longtemps qu'on n'a pas été bien coachés. On était plus comme, on découvre ça par nous-mêmes, essai et erreur. Et qu'il y a des choses qu'on a faites qu'aujourd'hui, heureusement pour celles qui débutent,
on est bien outillés, on est bien entourés. Puis, tu sais, moi, j'en ai fait des commotions plus qu'une. Puis, tu sais, je me suis pas bien soignée, j'ai pas pris soin bien de moi parce que je le savais pas, parce que c'était méconnu. Fait qu'aujourd'hui, quand j'ai la chance de dire à des amis ou des recrues, des jeunes lutteurs, prends soin de toi parce qu'il y a personne qui va le faire. Tu fais une commotion aujourd'hui, il y a un promoteur qui va te demander de lutter dans 3 jours. Prends soin de toi, dis non, mets tes limites parce que ça va faire en sorte que tu vas lutter longtemps. Puis tu sais, tu vas lutter puis tu vas être bon longtemps. T'arriveras pas comme à mi-carrière puis tu vas être fini. J'aime bien parce que là, tu as réussi à bien te débrouiller concernant les questions compliquées. Je vais te poser la question ultime qui est extrêmement compliquée. Tu vois, je vais te demander de jouer le jeu. Même tout le monde a joué le jeu et tout le monde m'a dit que c'était compliqué. Je vais te donner une baguette magique là maintenant, d'accord? Tu as la possibilité de faire apparaître 3 lutteuses ou 3 lutteurs de ton choix que tu aurais aimé affronter ou que tu souhaites affronter. Qui ça serait pour toi et pourquoi? Ah my God, Becky Lynch, c'est Ok. sûr. Pour une Je raison lui particulière? euh, c'est la mienne. Je l'aime d'amour. Je la trouve bonne. Je trouve qu'elle est inspirante pour un paquet de raisons. C'est sûr que ça serait elle en premier, je pense. Et là, c'est difficile, là. Et encore, ça va, parce que là, j'en autorise 3. D'habitude, j'en demande un seul. Mais comme on aime bien me respecter ici, que tu vois, on m'en a dit 3, donc du coup, maintenant, je te l'ai dit, hein, et je t'ai prévenu en off. J'ai dit, il y aura la question la plus compliquée de l'interview. On y est. Ah, c'est difficile, mais c'est sans aucun doute, ça serait Becky Lynch. OK. Puis euh, probablement que Trish Stratus passerait comme en deuxième. Mais là, c'est difficile, parce que c'est côte à côte pas mal, là. Une petite dernière ou un petit dernier? Je suis désolé, mais c'est obligé 3. Ah, c'est trop? OK, tu veux vraiment Ouais. que je t'en donne un troisième? Ouais, vas-y, vas-y. Ah, Euh, profite de m'en donner 3 parce que tout le monde rêvait d'en avoir 3 alors qu'à un moment donné c'était un seul. Maintenant que c'est 3, on veut plus m'en donner 3. Puis sinon, OK, je vais te donner un troisième. Mais j'hésite, là. Écoute, la petite fille en moi va te dire Stephanie McMahon, Oh! même si elle n'a pas eu une carrière de lutteuse vraiment à tout casser. Moi, pour vrai, là, Stephanie McMahon, elle m'a fait capoter, là. Dans l'attitude des Raw, là, dans le bout avec la DX ou son association avec Triple H, dans le bout avec les disputes avec Monsieur McMahon, moi, ça me fascinait le côté entertaining de la chose. Peut-être pas un combat, mais de travailler avec elle, j'aimerais. Fait que ça Ok. serait les 3 noms que je te nommerais. Becky Lynch, Trish Stratus, Stephanie McMahon. Ok. On arrive bientôt au terme de l'interview. Je voulais juste continuer encore vraiment avec quelques petites questions. T'inquiète pas, ça ne sera pas long. Je voulais savoir aussi un petit peu parce que tu vois, c'est un peu aussi pour ça que je fais des interviews, un peu pour avoir également aussi le regard du fan qui est passé également enfin qui a passé la barrière en tant que lutteur ou lutteuse. Je voulais savoir un petit peu, est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes d'avoir fait ce choix-là? Quand je parle de regret, c'est-à-dire que, par exemple, de base, quand tu te lances dans la lutte, c'est que, dans un premier temps, tu étais fan. En tout cas, en général, tu vois, tu étais fan. Aujourd'hui, le fait que tu connais un petit peu l'envers du décor, est-ce que, par exemple, tu parlais tout à l'heure comme quoi tu avais un compagnon qui était dans la lutte, que tu avais également aussi des enfants, est-ce que des fois, ça t'arrive, malgré que tu connais un petit peu l'envers du décor, est-ce que tu arrives à te faire des soirées, je sais pas moi, WrestleMania, des soirées pay-per-view avec tes enfants, ou alors c'est un peu compliqué le fait que tu connais l'envers du décor, et est-ce que d'ailleurs, par rapport à ça, le fait que tu connais l'envers du décor, est-ce que tu dirais que ça t'a un petit peu éteint peut-être la flamme que tu avais en toi, ou ça t'enlevait un petit peu les paillettes que tu avais dans les yeux? Je comprends ce que tu veux dire. Non, ben c'est sûr, je regrette pas d'avoir choisi de faire de la lutte. Oui, c'est sûr que ça a changé ma vision quand j'écoute un spectacle de lutte, je suis teintée là, je suis pas capable d'avoir ma vision, mettons, d'enfant ou de fan fini qui écoute la lutte et qui fait juste comme triper. C'est sûr que je vois toutes les petits anicroches, je vois toutes les petites choses qui fonctionnent moins, puis tu sais, je suis plus critique.
Mais j'étais encore capable de me faire une soirée avec mes enfants, ma famille ou des amis. On se fait une soirée de WrestleMania, puis de triper, là. Tu sais, je veux dire, on est des tripeux de lutte. Moi et mon chum, on est des tripeux de lutte dans l'âme, là. Fait que j'étais encore capable d'écouter un combat, puis d'apprécier. Puis ça m'arrive des fois pendant, pas souvent, des fois je dis, c'est comme un peu de l'Alzheimer. Des fois, ça m'arrive pendant une fraction de seconde, j'ai vraiment oublié que je suis une lutteuse, puis j'ai regardé un match comme une fan de lutte. Puis quand ça m'arrive, là, je me dis que les lutteurs ont fait une solide job. Du coup, tes enfants, ils ont pas le choix d'être sages à l'école, c'est sinon, peu importe WrestleMania ou pas WrestleMania ce week-end, tu les punis s'ils ont fait une bêtise. Donc, du coup, ça fait qu'ils peuvent pas regarder WrestleMania ou un autre pay-per-view. Non, j'ai jamais menacé avec la lutte, c'est trop chien. Non, mais parce que je sais que moi, par exemple, tu vois, à chaque fois, je devais toujours bien me comporter parce que je voulais regarder. Je sais pas si tu connais Plus belle la vie, non? Je sais pas si tu as déjà entendu me parler ou pas du tout. C'est une émission, enfin, c'est un divertissement. Je pensais que tu connaissais, mais bref. En tout cas, c'était un divertissement qui passait tous les soirs à une certaine heure. Et du coup, bah, pour être sage, moi, je voulais regarder ça. Donc, du coup, bah, fallait que je sois sage à l'école. Sinon, je pouvais pas. Allez, on termine vraiment avec deux dernières questions. Je voulais savoir, est-ce que tu as une anecdote qui s'est passée lors, je sais pas moi, d'un voyage ou autre que tu peux nous raconter et après on terminera avec tes projets pour le futur. Tu veux une anecdote de lutte? C'est Ce que tu veux. que je veux, eh, mon Dieu, écoute, tu me prends au dépourvu. Une anecdote de lutte, il y en a tellement. Écoute, je le sais pas, là, vite demain. Attends, là, faut que je réfléchisse. Là, tu m'as pris au dépourvu. Pour ta deuxième question, je vais réfléchir, je vais t'en revenir avec l'autre. Ok, ça marche. Bah, du coup, ma deuxième question, c'est quoi là tes projets pour le futur? Ah, ouais, c'est sûr que ça closait mieux, hein? Ben, mes projets pour le futur. Ben là, samedi dernier, j'ai fait mon dernier match pour 2024 à Femme Fatale. Là, pour le moment, je me repose. Qu'est-ce qui s'en vient pour 2025? Comme je disais un peu tantôt, moi, je lutte plus sur une base régulière, là. Je lutte juste comme à l'occasion pour le plaisir. Je sais qu'il y a déjà quelques combats de discuter. J'ai déjà des dates en tête qui s'en viennent. Peut-être une petite association avec Stéphanie Sinclair pour quelques combats par équipe qui est là au Québec. On en a parlé un peu ensemble. On aimerait peut-être ça travailler, pas sur une base régulière, mais travailler tous les deux comme en équipe, puis se promener un peu dans le Québec. Fait que peut-être ça un peu qui serait teinté de ça en 2025. Écoute, j'ai de l'ouverture pour de l'imprévu, mais c'est ça, là, ça va être si les combats qu'il va y avoir à mon horaire, c'est parce que je les aurais bien choisis. Ok. Du coup, une anecdote. Écoute, on dirait que vite de Attends, même, là, alors, au pire, si jamais tu n'as pas, je peux remplacer la question par une toute dernière. C'est comme tu veux. ah ben vas-y, go. Ok. Du coup, je voulais savoir, pareil, encore une fois, sans citer de nom, est-ce qu'il y a des gens dans le domaine qui t'ont déçu dans le métier? Ils m'ont déçu, ben oui, c'est sûr, tu sais, comme tu le demandes, puis là, juste vite, dans ma tête, j'ai deux, trois noms, mais tu sais, je suis professionnelle, je ne nommerai pas de nom. Mais oui, c'est normal, je pense, parce que peu importe le domaine, mettons que ça soit au travail, dans la vie de tous les jours, il y a toujours des gens avec qui, mettons, ça clash ou que ça ne fonctionne pas. Ou, tu sais, mettons que peut-être dans mon cas, à un moment donné, mettons exemple, j'avais beaucoup d'attentes, j'avais un combat que je voyais comme peut-être, wow, ça va être comme pas mon dream match, mais c'est un match que, mettons, j'attendais vraiment, j'avais des attentes, puis qu'au final, j'ai été déçue, pas tant peut-être par la personne que la chimie qui n'a pas opéré entre nous deux, ou vraiment, des fois, ça arrivé, des gens avec qui ça clique pas du tout, puis ça le fait pas. C'est comme dans n'importe quoi, ça arrive, là, je veux dire, mais tu sais, d'ordre général, je suis quelqu'un qui s'entend bien puis qui est quand même versatile. Fait que, d'ordre général, je m'adapte bien puis je m'entends bien quand même avec les gens en général. Mais oui, ça allait arriver, là. Dans ma tête, présentement, j'ai deux, trois noms. Puis tu sais, pas que je les déteste, mais
c'est pas des gens avec qui, mettons, je retravaillerais ou que j'aurais envie de travailler encore là, dans un avenir. Du coup, une anecdote ou pas? Non, je plaisante. Là, j'en ai une anecdote. Écoute, allez, vas-y. Je me rappelle plus quand, c'est peut-être en 2014, ouais, peut-être 2014-2015, on fait un spectacle style October Nightmare. Là, c'est comme un gala au mois d'octobre, puis qui est un peu à thématique Halloween. On fait ça comme dans un chapiteau au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faut savoir qu'au mois d'octobre, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il mouille souvent beaucoup. On est comme à un mois et demi de l'hiver. Fait que c'est pas une belle période. On fait ça dans un chapiteau. Là, habituellement, au mois d'octobre, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il neige pas, là, c'est vraiment de la pluie. La neige, habituellement, ça arrive comme mi-novembre, fin novembre. Et là, on fait un show sous un chapiteau chauffé. Fait que, mais là, il se met à neiger, là, mais neiger comme c'est pas possible, comme ça arrive jamais en octobre. Moi, je suis genre premier ou deuxième match, je me rappelle plus. Quand j'ai rentré dans le ring, là, on marchait dans le ring, puis il y avait tellement d'eau qui avait coulé du chapiteau à cause que la neige avait fondu, que quand on bumpait ou quand on prenait des coups et on tombait au sol sur le ring, l'eau en revolait. Le ring était trempé. Quand j'ai arrivé après mon combat, j'étais mouillée à grandeur, mes bottes, mon costume. On aurait dit que on aurait juré que j'avais lutté là, sous la pluie. C'était abominable. C'est un de mes pires souvenirs. Ok, bon, bah, en tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview. Je vais juste te laisser conclure avec ce que tu veux, réseaux sociaux, où on peut te retrouver. Est-ce que tu as des goodies? Bref, ce que tu veux, c'est ton moment à toi. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Eh ben, je vais commencer par te dire merci à toi. Ça me fait toujours plaisir de partager un peu cette passion avec les gens parce que, tu sais, je veux dire, c'est une passion souvent qui est méconnue. Tu sais, le monde, ce qu'ils connaissent de la lutte, c'est juste qu'on voit à la télé, mais tu sais, comme le en dehors de la lutte, souvent, c'est moins connu, c'est plus tabou, on en parle moins, tu sais. Fait que je te remercie à toi. C'était vraiment plaisant. Puis écoute, on peut me suivre sur Instagram. J'ai une page La Parfaite Caroline. Je le mettrai dans la description si tu veux. Sinon, ben écoute, j'espère pouvoir continuer à lutter quand même encore quelques années. J'espère avoir encore quelques années devant moi. Je sais qu'il y en a moins que j'en ai déjà fait, là, parce que nécessairement que la condition physique, à un moment donné, elle prend le dessus. Là. Tu sais, j'ai déjà des problèmes de cou et tout ça, mais j'espère avoir la chance encore de faire quelques années tripantes avant de tirer ma révérence une fois pour toutes. Et puis également aussi acheter des beaux maillots, enfin des beaux pulls de Noël, comme ça au moins vous voyez que ça rend bien, comme ça rend bien sur Caroline. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci encore une fois à toi. Puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.